il arrive un moment dans un parcours politique où on ne compte plus malheureusement les mots d'hommage qu'on a pu prononcer à l'occasion de la disparition d'un collègue, d'un ou d'une amie. De ces mots qui, chaque fois, sont difficiles à trouver, à formuler, car ils recèlent des souvenirs, des combats communs, parfois des différends, des oppositions, toujours des morceaux de vie. Parce qu'aussi, ils nous ramènent à l'éphémère de nos existences, à la fragilité de nos actes, bref, à notre condition d'humain. Sur ce que fut Marielle de Sarnez, ce qu'elle a apporté à notre vie publique, à ses compagnons de combat, sur la femme libre qu'elle a toujours été, François Bayrou a posé des mots lundi dans la cérémonie à l'église Saint-Sulpice. Son discours d'hommage a, je crois, marqué et marquera pour longtemps toutes celles et tous ceux d'entre nous qui ont assisté à cette cérémonie d'adieu. Ce matin, nous sommes entre nous, entre députés, collègues, dans une commission, notre commission, que Marielle de Sarnez a présidée à sa manière, c'est-à-dire avec exigence et avec un respect pour l'opinion de chacune et de chacun. Avec autorité aussi, disons-le. Une autorité que l'on pouvait parfois contester dans l'instant, mais qui, je le crois, est reconnue dans la durée comme une des qualités principales pour présider une commission. Enfin, elle savait faire preuve d'humour, ce qui n'est pas si fréquent en politique, et a fortiori à la présidence d'une commission. Marielle de Sarnez était à l'aise en tout lieu, dans les palais de la République, comme dans un pays en guerre, au Parlement européen, où elle a siégé 18 ans, comme ici à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale que nous voulions faire évoluer quand j'étais président pour restaurer la place du Parlement, et nous convergions tous les deux sur cette nécessité. Et c'est, je crois, ce matin aussi l'endroit pour échanger sur le message que chacune et chacun d'entre nous retiendra de son action. Pour ma part, Marielle de Sarnez symbolisait tout à la fois des îles et un continent. Au sens propre, d'abord, j'avais fait sa connaissance il y a un peu plus de 10 ans, et un jour, dans un trajet en train entre Paris et Nantes, alors qu'elle se rendait à l'Île-Dieu, nous avons un peu parlé de politique, mais aussi des îles auxquelles nous étions l'un et l'autre, même si ce n'étaient pas les mêmes, très attachés. Ces îles qui sont à la fois la promesse d'un ailleurs et les confettis d'un continent. Ces îles sont libres au point de sembler se détacher du continent, mais toujours aussi proches pour lui rester fidèles. Et cette fidélité à un continent, c'est bien évidemment celle qui liait notre présidente à l'Europe. Une Europe dont elle chérissait la vocation spirituelle et historique. Une Europe dont elle maîtrisait tous les rouages, dont elle connaissait les acteurs, dont elle ne méconnaissait ni les dysfonctionnements ni les limites. Une Europe dont elle mesurait le rôle dans le monde. Avant d'être élue députée de Paris, elle avait été nommée ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, pardon. Elle était toute destinée pour cette responsabilité. Elle s'est révélée aussi toute destinée pour être présidente de notre commission. En veillant à multiplier les auditions, les regards d'experts, les témoignages d'acteurs politiques, diplomatiques, en multipliant aussi les déplacements sur le terrain, elle a su insuffler à notre commission un réel poids dans notre institution. Elle était en cela fidèle à l'enseignement de l'un de ses modèles, le président Giscard d'Estaing, qui avant elle avait présidé par 3 fois notre commission. Bien qu'ayant exercé ce qu'il est convenu d'appeler le domaine réservé présidentiel, il n'en considérait pas moins, le président Giscard d'Estaing, que le Parlement avait un rôle majeur à jouer dans la maîtrise et le contrôle de la politique étrangère de la France. Marielle était animée de la même conviction. À la tête de cette commission, dont le premier président sous la Ve République fut Maurice Schumann, Marielle l'européenne, Marielle la centriste, était pleinement à sa place. J'ai pu, président de notre Assemblée, mesurer l'exigence de Marielle vis-à-vis des droits, des moyens de fonctionnement, du rôle de la commission qu'elle présidait et, disons-le, qu'elle défendait en tout lieu et à tout instant. Croyez-moi, cette exigence, elle la portait haut, n'hésitant pas à bousculer les habitudes, à pousser les portes de mon bureau, à s'imposer pour la porter. Cette exigence, elle ne la portait pas pour elle-même, mais pour chacune et chacun des députés qui y siégeaient. Elle manquera à notre Assemblée. Depuis des mois, le temps de son courageux combat, elle lui manque déjà. Je parlais à l'instant des îles et du continent. On peut y voir aussi le symbole de ce qu'est trop souvent notre vie politique.
entre une majorité étendue et des oppositions morcelées, ayant le sentiment d'être rejetées aux marges. Et là encore, Marielle de Sarnez veillait à embarquer tout le monde dans le bateau de notre commission. Les hommages unanimes qui lui ont été rendus depuis l'annonce de son décès en attestent, sur tous les bancs de notre Assemblée, dans tous les groupes politiques, comme cela vient encore d'être le cas à l'instant. Elle savait trop ce que c'est d'être minoritaire, pour ne pas respecter les oppositions. Elle savait trop à quel point il est difficile de construire une majorité pour ne pas compromettre son unité. Nous avons tous beaucoup appris à ses côtés. Nous avons appris de la responsable politique, nous avons appris de la militante, mais nous avons aussi appris d'une femme pudique qui fuyait le formalisme des cérémonies officielles, mais qui en savait aussi l'importance pour la construction d'une mémoire collective. Je veux conclure en ayant une pensée particulière pour ses proches, bien sûr, mais aussi pour celles et ceux qui l'ont accompagnée, au premier rang desquels ses collaborateurs et collaboratrices, ainsi que les administrateurs de notre commission. Je sais qu'ils ont aussi beaucoup appris à ses côtés. Merci. Merci, monsieur.